Coucou les frics, c'est Pixies. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo défi lecture du mois de juillet. Alors on commence tout de suite par Jean Telet. J'ai lu 2 livres de Jean Telet ce mois-ci. Fleur de tonnerre et les lois de la gravité. Pour ce qui est de Fleur de tonnerre, je lui ai mis en écriture 9 sur 10, en histoire 10 sur 10 et en note globale 19 sur 20. Fleur de tonnerre est basée sur l'histoire d'Hélène Javago, l'empoisonneuse de Bretagne. Il nous parle de sa carrière, depuis toute petite jusqu'à sa mort. Donc toujours très documenté, j'aime bien son écriture, j'aime bien le ton provocateur qu'il prend et je trouve ça très réaliste. Alors en point fort, je dirais qu'il est très bien documenté. En point faible, je n'en trouve pas. Les lois de la gravité. Alors en écriture, je lui ai mis un 9 sur 10, en histoire, je lui ai mis un 7 sur 10 et en note globale, je lui ai mis un 16 sur 20. Donc c'est une histoire basée sur une histoire vraie d'une dame qui vient se dénoncer à la police 10 ans après le meurtre de son mari. Donc j'ai trouvé que les personnages étaient attachants, c'est mon point fort. Par contre, mon point faible, c'est que ça devient vite répétitif. Les heures passent et on s'ennuie un peu, malgré que le bouquin soit court. Donc troisième livre, j'ai lu Capucine Rua, celle qui ne parle pas. En écriture, j'ai mis 4 sur 10, en histoire, j'ai mis 2 sur 10 et en note globale, j'ai mis un 6 sur 20. Pourquoi cette note si sévère? Tout simplement parce que je n'ai pas compris le livre. Elle nous parle d'une fille handicapée. Ensuite, elle nous parle souvent, elle se compare souvent à sa grande sœur, elle a souvent tendance à se rabaisser, ce qui est assez déstabilisant. Donc ce que je n'ai pas aimé, c'est l'écriture qui m'a laissé vraiment, on passe du coq à l'âne et ça ne m'a pas plu du tout. Par contre, le point fort, s'il y en a un, je ne l'ai pas trouvé. J'ai lu 3 BD, 3 Walking Dead, la suite donc de ce que j'avais lu les mois précédents. J'ai lu le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Pour ce qui en est du tome 4 et du tome 5, je les ai notés ensemble. L'écriture, j'ai mis 4 sur 10, l'histoire, j'ai mis 7 sur 10 et donc la note globale, j'ai mis 11 sur 20. Donc j'ai trouvé que c'était vulgaire, que les dialogues étaient plats, de la provoque pour faire vendre. Donc j'ai pas aimé du tout. Par contre pour le 6ème tome, je l'ai noté séparément parce qu'il m'a vraiment bien plu. En écriture j'ai mis un 5 sur 10, en écriture j'ai mis un 9 sur 10 et en note j'ai mis un 14 sur 20. Donc je vous le montre, il est juste ici. Donc en couverture, on voit Michonne, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc l'histoire de Walking Dead, on ne la présente plus grâce à la série, grâce au BD. Par contre, j'ai trouvé que celui-ci était particulièrement bien écrit. C'est surtout axé sur Michonne et j'aime beaucoup ce personnage. Ensuite, j'ai lu Le Sumo qui ne pouvait pas grossir de Eric Emmanuel Schmitt. C'est un auteur qui me plaît énormément et je pense lire le maximum de ses livres. En écriture, je lui ai mis un 10 sur 10, en histoire, je lui ai mis un 8 sur 10 et en note, je lui ai mis un 18 sur 20. Alors, le sumo qui ne pouvait pas grossir, donc il n'est pas très épais, il était trop court pour moi, il y a une belle moralité, une jolie histoire. Le petit plus, c'est la spiritualité de l'auteur. La petite chose qui m'a dérangée, c'était que le livre était trop court. Un Amélie Nothomb, Le Fait du Prince. Alors, le voici. Donc en écriture, je lui ai mis un 8 sur 10. En histoire, je lui ai mis un 5 sur 10. Et en note globale, je lui ai mis un 13 sur 20. L'histoire était très plate, que la fin était encore une fois bâclée. Le petit plus, c'est que le début était très rock'n'roll. Le début me plaisait énormément et la fin m'a beaucoup déçue. Le petit moins par contre, c'est son amour pour le champagne, donc qu'elle nous rabâche à tous ses livres et que je trouve juste très énervant. J'ai l'impression de lire à chaque fois le même livre et je sais pas si je lirai encore beaucoup de Nothomb. Et le dernier du mois, donc c'est Pandémia de Franck Tillet. Donc c'est un beau pavé que j'ai adoré dévorer. Je l'ai lu en 4 jours. En écriture, je lui ai mis un 10 sur 10, en histoire, je lui ai mis un 9 sur 10 et en note globale, je lui ai mis un 19 sur 20. C'est la suite de nos aventuriers Charcot et Hennebel. Forcément, je ne pouvais que le lire. Donc j'ai adoré. Par contre, la fin pour moi, donc c'était le dénouement de plusieurs livres. La fin pour moi était très rapide et un petit peu bâclée et j'aurais préféré que ça soit un peu plus tenu en longueur. Donc le petit plus, tout simplement, il est génial. Le petit moins, c'est la fin un peu trop rapide. Mes favoris du mois de juillet sont Franck Tillet avec Pandémia et Jean Telet avec Fleur de tonnerre. Je n'ai pas pu les départager, ils sont très bien tous les deux et je vous les conseille.
Ce mois-ci, j'ai lu 9 livres avec 1824 pages. Si vous en avez lu certains, si vous avez prévu d'en lire, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour la vidéo du mois d'août. En attendant, retrouvez-moi sur Instagram Pixies et sur ma page Freak Show Tattoo sur Facebook. A bientôt!